Si ça vous tente, si vous avez envie d'expérimenter, si vous avez envie de voir, je sais pas, si vous avez une problématique quelconque, un truc qui vous embête dans votre vie, vous comprenez pas, et vous, voilà, il y a pas de, voilà, c'est expérimental, il n'y a aucune garantie, mais moi je suis capable de comprendre plein de trucs maintenant et de ressentir plein de trucs. Peut-être que je peux vous filer un coup de main, peut-être pas. Voyez avec votre intuition. Mais moi, ça Hello tout le monde. J'ai envie de faire une vidéo là après quelques mois pour parler de mon évolution sur mes perceptions énergétiques et ma vision de la thérapie que je souhaite rencontrer et que je souhaite pratiquer. Voilà. J'ai fait une énorme overdose, je crois, de spiritualité, de discours en tout genre. J'ai vu que chez l'extrême majorité des spiritualistes que j'avais rencontrés, qui à la fois m'ont énormément apporté, m'ont même transformé ma vie, à côté de ça, ils sont dans un déni énorme. Ils cachent de très très grosses blessures qu'ils ne veulent surtout pas aller voir. Et il y a une interdiction du concret, une interdiction de résultat chez la plupart de ces personnes. Autrement dit, un haut déconnecté du bas, du ciel, en veux-tu, en voilà, mais de la matière surtout pas. Donc j'ai fait une grosse overdose de ça. Me reste, même au fond de moi, j'ai un ressentiment là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai des gens autour de moi qui sont dans un bas déconnecté du haut, et ça me dérange pas, alors que ça me dérangeait vachement il y a, je sais pas, il y a encore peut-être un an, peut-être un truc comme ça. Donc voilà, donc je me laisse vivre ça. Et puis à l'intérieur de moi, j'essaie de faire en sorte que le haut et le bas donc, se reconnectent toujours plus. Et donc sur le sujet des perceptions, justement, ce qui pour moi manque cruellement dans la spiritualité que j'ai rencontrée, non pas que je connaisse toute la spiritualité planétaire bien sûr, c'est donc les résultats et donc pour ça le changement et donc pour ça les perceptions. Voilà. Quand vous appelez un plombier, il a besoin d'avoir deux sens, les yeux et les mains. Les yeux vont lui permettre de diagnostiquer ce qui ne va pas et les mains vont lui permettre de faire la réparation. Si vous n'avez que les yeux, vous avez le diagnostic, donc c'est pas rien. Ça peut apporter un petit soulagement parce que ça vous fait de la conscience. Mais derrière, on ne va pas bouger. On sera au même point parce qu'on n'a pas les mains pour faire la réparation. Et si vous avez que les mains, c'est super, c'est très pragmatique. Mais si vous ne savez pas où est le problème, vous ne pouvez pas vous en servir. Et donc, pour faire un changement dans le corps énergétique, pour faire un changement de manifestation, d'expérience, il faut les deux. Il faut des yeux donc énergétiques, c'est-à-dire quelque chose qui permet de percevoir le souci dans l'énergie de la personne. Donc on n'est pas sur du blabla, on n'est pas sur des mots, on n'est pas sur des croyances, on n'est pas sur des affirmations, on est sur des perceptions. Voilà. Soit on le voit, soit on ne le voit pas. Là-dessus, on ne peut pas tricher. Et ensuite, donc c'est la première partie donc très très importante. La deuxième partie, c'est les mains énergétiques, donc avoir la capacité de faire un mouvement, un changement, avec le consentement bien sûr des différentes personnes présentes. Et ensuite, si je devais mettre une troisième partie, ce serait juste vérifier que ce changement apporte un résultat. C'est-à-dire qu'une fois que le plombier il a fait le diagnostic, il a fait la réparation et il part de chez vous, eh bien maintenant vous vérifiez, est-ce que la fuite est toujours là, oui ou non? Est-ce que l'eau maintenant coule bien? Que ce soit l'eau du robinet, l'eau des toilettes, peu importe.
Voilà, donc ça me semble être absolument essentiel, quelque chose que j'ai très peu vu en fait en spiritualité. Jacques Tancé, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de lui il y a un certain temps, je crois que c'était peut-être fin 2025, je ne sais plus. Justement, il a cette approche-là que j'aime beaucoup, où il va quadriller et il va vérifier que tous les basiques sont là avant de faire une constellation, puisqu'il s'agit de constellation. Mais peu importe le terme, ce que je veux dire, c'est qu'avant de démarrer la problématique thérapeutique qui est amenée, il va d'abord vérifier que tout aille bien à un certain niveau, parce que sinon, on ne fera rien en fait. C'est un petit peu comme si le plombier, en fait, il venait, parce que vous lui avez dit que vous n'avez pas d'eau à votre robinet, mais en fait, on n'a pas vérifié que votre logement, il était raccordé à l'eau. Donc ça sert à rien en fait. Il faut déjà que les basiques soient là et qu'on ait vérifié qu'on ait un système émotionnel ou un système énergétique un minimum fonctionnel pour ensuite faire des réparations, faire des changements. Et donc moi j'ai mes perceptions qui sont beaucoup développées. Je suis capable maintenant de ressentir beaucoup de parties de moi très différentes. Et je peux sentir quand elles sont en bonne santé, quand elles ne le sont pas. Je peux sentir quand elles sont dissociées. Je peux sentir quand elles sont en dialogue avec d'autres et quand elles sont isolées dans leur coin. Ouais. Et je peux sentir donc certaines qui sont, je vais le répéter, mais qui sont interdites ou d'autres qui sont autorisées. Et donc ça devient très riche, ça devient très très complexe dans le bon sens du terme. Je trouve ça super intéressant, vraiment. Et je commence aussi à sentir de plus en plus chez les autres. Beaucoup moins quand même, hein. Je sens beaucoup plus chez moi que chez les autres. Mais je me rends compte que quand quelqu'un me parle, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, je capte pas mal de choses et je suis capable d'apporter un angle, un point de vue de plus en plus lucide, de plus en plus précis. Donc je trouve ça super intéressant. Donc j'en suis à un stade où là je suis capable, donc comme je disais, de voir... si je prends l'exemple de ma vue, parce que ces jours-ci, j'ai déjà parlé de ma vue pas mal de fois, mais peu importe, on s'en fout. Voilà, je suis capable de sentir la partie de moi qui veut voir net, parce que il se trouve que je vois pas net. Je peux sentir la partie de moi qui ne veut pas voir net. Je peux sentir la partie de moi qui s'interdit de recevoir au sens général du terme. Je peux sentir la partie de moi qui mérite sur certains sujets. Et en fait, c'est super intéressant parce que, bon, là par transparence, je le dis, je ne suis pas connecté à ces parties-là, c'est des exercices que j'ai fait à d'autres moments. Voilà, là, je le sens, je les sens pas quand j'en parle. Mais quand je fais ces exercices-là, en fait, je prends un temps. J'essaye donc sans forcer de me connecter à une partie, donc par exemple celle qui veut voir net, si on parle de santé, mais on pourrait parler de plein d'autres sujets. Et j'essaie de voir si je la sens. Et en général, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que je me connecte à un souvenir qui a fait surgir cette partie. Et en fait, pouf, ça m'y connecte et je la sens bien. Parfois, c'est dans ma gorge, c'est dans ma poitrine, c'est dans mon ventre. Parfois, il y a une douleur qui arrive, il y a une sensation. Parfois, je sens que c'est isolé. Parfois, je sens que ça se diffuse un peu. Et je prends le temps et c'est comme si en fait je dialoguais avec. C'est comme s'il y avait vraiment de l'énergie qui circulait. Donc, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'essaye de passer sur une autre. Et j'essaie de voir ensuite s'il peut y avoir dialogue entre les deux. Voilà. Et parfois, il se passe un truc. L'autre fois, j'ai eu beaucoup d'énergie qui a circulé, j'ai eu des vertiges, des sensations super intéressantes. Alors, je veux dire, pas grave, hein, mais voilà, je sentais qu'il se passait des choses. Donc, j'arrive à ce stade où je sens de plus en plus. C'est super, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Par exemple, tout à l'heure, je pensais à... J'étais sur la création de réalité et je ressentais la partie de moi vraiment qui... Je sentais que la partie de moi qui s'intéressait à la création, elle était complètement bâillonnée. Elle ne pouvait pas du tout s'exprimer. Et après, j'ai ressenti la partie qui m'interdisait la création de réalité et qu'elle prenait une place énorme, mais énorme. C'était envahissant, donc j'ai essayé vraiment de l'écouter. Et puis sinon, sur un projet pro, je sentais une partie de moi qui avait vraiment envie de vivre ce projet pro. Et puis après, j'ai ressenti une autre partie de moi qui bloquait le comment et la manifestation de ce projet pro. J'arrivais à sentir que le
le câble, peut-être le canal, qui allait de l'idée à la manifestation, il était coupé. Donc voilà, donc tout ça s'affine de plus en plus. Je suis très très content de ça. Et d'ailleurs, j'en profite si vous voulez, je sais pas, si ce que je vous raconte là vous parle, vous attire. Je veux bien expérimenter moi avec d'autres personnes. Ça me permet moi de ce que j'ai fait pas mal de constellations là sur la première moitié de 2026, et ça m'a permis à la fois en tant que constellé et en tant que représentant, ça m'a permis de développer aussi donc beaucoup mes ressentis. Donc je pense à ça, mais en tout cas, ouais, si ça vous attire, si vous l'expérimentez à plusieurs, ça pourrait être... voilà. J'ai une capacité de présence et d'écoute qui est très forte. Je peux sentir donc pas mal de choses et je pense que je peux apporter beaucoup. La seule chose, c'est que si ça intéressait quelqu'un et que donc, je sais pas, on se fait un appel, on se fait une visio improvisée, ouais, vous mettez un commentaire, puis on trouvera un moyen de se contacter. Ça, je pense que c'est pas la partie compliquée. Faut voir en fin de compte juste ce qui se passe dans l'équilibre de l'échange de l'énergie. Voilà, c'est un truc sur lequel je commence aussi à me réaligner sur la partie de don et recevoir. Et voilà, à la fois, ça me va très bien que ce soit gratuit. Si je sens que dans l'énergie, ça s'équilibre. Et puis peut-être, si je vois que j'ai beaucoup donné, que j'ai beaucoup aidé, je ne sais pas en fait à l'avance. Hein. Peut-être il faudra voir si il y a quelque chose à recevoir en échange. Je ne pense à rien de précis en disant ça. Mais dans tous les cas, voilà, qui conviennent aux deux parties. De toute façon, quand on a beaucoup reçu et qu'on le sent, si on est aligné en interne là-dessus, on a envie de donner en retour, c'est naturel. Et puis finalement, si effectivement on ressent qu'on a beaucoup reçu, mais qu'on a beaucoup donné en même temps, bah, on sent que voilà, c'est nickel. Et puis sinon, on ressent qu'en fait, on n'a pas beaucoup reçu. Bah, voilà. Ça dépend de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de vivant en fait, et dont il faut parler, il ne faut pas hésiter. Mais surtout, voilà, je suis plus sur l'approche expérimentale là tout de suite. Mais voilà, donc par rapport à cette approche thérapeutique que je souhaiterais rencontrer et que je souhaiterais pratiquer, ce serait vraiment d'abord donc d'avoir les perceptions, d'abord d'être capable de quadriller le corps énergétique au moins sur des bases, au moins sur est-ce que la zone qui s'occupe de la santé elle va bien, est-ce que la zone qui s'occupe de l'argent elle va bien, est-ce que la zone qui s'occupe des relations elle va bien, est-ce que la zone qui s'occupe du bien-être elle va bien. Voilà. Je suis un peu sur ces quatre-là, je suis ouvert à ce qu'il y en ait d'autres, je veux dire basiques, essentiels. Mais voilà, je pense que ça c'est très important. Voir comment elles sont, est-ce qu'elles sont isolées du système, est-ce qu'elles sont loin du système, est-ce qu'elles sont à l'intérieur du système et que ça va super bien. Voilà, je pense que ces perceptions-là, je vais commencer à les avoir pour moi-même, je les aurai peut-être à un moment bientôt, peut-être j'en sais rien, pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que je sens pas mal de choses, mais de là à affirmer ce que je peux sentir et ce que je peux faire, j'en suis pas là. Et puis donc la deuxième étape, ce serait, donc bien sûr je le teste sur moi ça évidemment, c'est est-ce que je peux bouger ces choses-là? Est-ce que je peux les mettre en dialogue comme je parlais d'expérimentation, est-ce que je peux les faire se rapprocher de moi, les réparer dans la mesure où il y en a une qui va pas bien et qui a besoin soit d'écoute, soit de présence, soit d'amour. Voilà. Et ensuite, donc, une fois que le diagnostic ou la perception a été faite, que le mouvement a été fait, est-ce qu'il y a un résultat dans la matière? Voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose 6 mois plus tard et on se rend compte que c'est lié donc à la séance qu'on a faite? Est-ce qu'il se passe quelque chose une semaine plus tard et on arrive à dire ah oui c'est ce qu'on a fait? Est-ce qu'il se passe quelque chose les 5 minutes qui suivent? Mais c'est hyper important qu'il y ait une mesure en tout cas qui va permettre de lier la séance, l'accompagnement avec donc un quelconque changement, un résultat. Voilà. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le truc qui est essentiel. Et voilà, maintenant, tout le blabla, j'ai envie de dire ça avec voilà, un petit peu, sans faire du drame, hein, mais tout le charlatanisme, voilà, je dis ça sans être trop péjoratif. Hein. Tous ceux qui ne veulent jamais parler de résultats, tous ceux qui ne veulent que être en haut, tous ceux qui ne veulent que être dans les croyances, dans les affirmations, ou alors ceux qui veulent que dans le ressenti pur, c'est déjà mieux je trouve la perception, mais c'est pas suffisant, bah ça m'intéresse plus. Pour moi c'est une religion, j'ai pas de problème avec les religions, moi je suis pas là pour persuader les gens à quoi que ce soit,
aller changer. Voilà. Je me faisais cette réflexion-là il y a un certain temps. Je pensais à la chrétienté. Moi, j'ai été dans une école privée catholique du CM1 à la terminale. Et j'ai pas de souci avec la chrétienté du tout, en fait. J'ai juste senti très très vite que ça allait pas coller avec moi pour plein de raisons. Mais en tout cas, j'ai jamais, je crois pas, ou alors j'ai oublié, hein, mais j'avais jamais le ressenti que ils pensent pas comme il faut, qu'il faut les changer. Voilà, ça me regarde pas, ils ont l'air bien comme ils sont. Voilà, on a des chemins différents, et puis ça nous empêche pas en plus de partager sur plein de choses hors spiritualité, hors religion évidemment. Mais voilà, en fait, la spiritualité laïque dans laquelle je me suis beaucoup investi et qui m'a beaucoup apporté, en fait, il y a vraiment un tabou très 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 fort sur, je me répète, les résultats, les changements, le fait de commander, le fait de créer. Et je le sens maintenant de plus en plus. Je pense à plein de gens que j'ai rencontrés, j'arrive à voir, à sentir maintenant un énorme déni, comme s'il y avait un énorme mur. Et je suppose, mais je ne le perçois pas encore, je le dis, que donc derrière il y a une énorme blessure, donc je le comprends mentalement, mais je souhaite bien le vérifier pour ne pas faire le malin. Je pense qu'il y a des énormes blessures, et si je passais un petit peu, que je touchais à ça, je pense que ça générerait beaucoup de colère et beaucoup d'insécurité. Donc c'est évidemment pas mon intention. Mais en tout cas, voilà, du résultat, du changement, de l'autonomie existentielle. Je pense que c'est ça l'expression maître peut-être de l'instant. Voilà, donc je sais pas, si ça vous tente, si vous avez envie d'expérimenter, si vous avez envie de voir, je sais pas, si vous avez une problématique quelconque, un truc qui vous embête dans votre vie, vous comprenez pas, et voilà, il y a pas de voilà, c'est expérimental, il n'y a aucune garantie, mais moi je suis capable de comprendre plein de trucs maintenant et de ressentir plein de trucs. Peut-être que je peux vous filer un coup de main, peut-être pas. Voyez avec votre intuition, mais moi ça me permettrait d'encore plus me développer sur mes ressentis, donc ce serait génial pour moi, peut-être ça vous apportera un truc, et puis ensuite on verra dans l'échange ce qui a été donné, reçu, et si les deux parties sont contents. Voilà. Je vous embrasse, et puis je vous dis peut-être à très bientôt.